Bonjour les yogis, bonjour les yoginis. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une séance de Yin Yoga, une séance de détente de tout le corps, atténue de raideur, ouverture des hanches, ouverture de la poitrine, étirement des jambes, étirement de la colonne vertébrale. Pour ceci, vous allez avoir besoin d'une sangle, de 2 coussins, de 2 briques et d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, donc vous allez vous aider donc de 2 ou 3 coussins. Et vous allez avoir besoin donc de votre portable, bien sûr mis sur mode avion, et vous allez mettre simplement donc l'option, l'application chronomètre, car donc les postures, on va les tenir 5 minutes. Moi, dans la séance, je vais vous présenter donc les postures. Je ne vais pas les tenir 5 minutes parce que la vidéo serait trop longue. Donc, je vais vous présenter les postures, caler les postures et je passerai au fur et à mesure d'une posture à l'autre. Donc, on va commencer donc la pratique de Yin Yoga sur donc la séance de détente de tout le corps par donc 5 minutes de méditation. Vous allez prendre une posture stable et confortable, le dos droit, les épaules basses, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Vous allez venir placer les mains en Jhana Mudra, poussez index joint, paume des mains tirées vers le plafond. L'index, dont l'ongle de l'index va venir se positionner sous la pulpe du pouce droite et gauche. Vous allez venir fermer les yeux. Vous allez laisser venir donc la respiration sans vouloir la contrôler. Vous allez prendre conscience de votre assise. Pour cela, vous allez venir scanner donc votre corps. D'abord les parties qui touchent le sol. Les fessiers, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, le dos des pieds. Vous prenez bien conscience de cette assise. Et vous allez prendre conscience du bassin, de la colonne vertébrale, de la nuque jusqu'au sommet de la tête. Vos bras sont détendus, vos épaules détendues, le dos bien droit. Vous allez porter votre attention sur l'abdomen. Donc vous allez suivre mentalement le va-et-vient de l'abdomen, puisqu'on va venir faire 5 minutes de méditation uniquement sur le souffle. Vous allez porter votre attention à l'inspire, le ventre va se gonfler. Et à l'expire, le ventre va se dégonfler. Donc pendant 5 minutes, vous allez suivre mentalement donc votre souffle au niveau de l'abdomen. Ou si vous voulez choisir un autre point d'ancrage, au niveau de vos narines, et vous allez donc observer l'air frais qui passe au niveau des narines et l'air chaud à l'expiration qui ressort par vos narines. Donc soit vous portez votre attention sur l'inspire et l'expire au niveau des narines, soit votre attention au niveau de l'abdomen. Une fois que vous avez choisi votre point d'ancrage, vous ne bougez plus votre mental de votre point d'ancrage. Et à chaque fois que votre mental veut vous raconter une histoire, veut vous jouer des tours, vous revenez sur votre point d'ancrage sans porter attention à ce que votre mental a voulu vous raconter. Autant de fois que votre mental s'en va, autant de fois vous ramenez votre mental sur votre point de concentration. Et vous restez 5 minutes comme ceci.
fin des 5 minutes, vous reprenez contact avec votre assise, avec vos fessiers, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos tibias, vos chevilles, le dos des pieds qui touchent le sol, votre bassin, votre colonne vertébrale, les cervicales, le sommet de la tête. Vous reprenez contact avec votre respiration. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. Vous laissez aller venir la respiration. Vous restez quelques instants encore dans l'observation. Et puis vous allez ouvrir les yeux de nouveau. Voilà pour les 5 minutes donc, de méditation. Après la méditation, donc, on va faire un exercice de pranayama, Nadi Shodhana. On va venir donc travailler donc, sur l'équilibre de la lune et du soleil, sur l'équilibre gauche, Ida, l'équilibre droit, Pingala. On va garder donc l'axe bien droit, Shushuna, et on va mettre la main droite en Vishnu Mudra, c'est-à-dire l'index et le majeur plié sur la partie charnue du pouce, l'annulaire et l'auriculaire étirés vers le sol. La main gauche toujours en Dhyana Mudra, pouce et index joue. On va venir faire 2 respirations yogiques. On va venir gonfler le ventre, écarter les côtes, soulever la poitrine. À l'expire, la poitrine s'abaisse, l'abdomen se rétraite. Encore une fois, on va venir inspirer, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, la poitrine se soulève. À l'expire, la poitrine s'abaisse, l'abdomen se rétracte. On va venir inspirer, porter la main droite au visage, fermer la narine droite avec le pouce droit, expirer à fond, on va venir se vider sur la narine gauche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. On va inspirer par la narine gauche sur 5 temps. Bouchez la narine gauche avec l'annulaire, expirez à droite sur 10 temps. Inspirez à droite sur 5 temps. Bouchez la narine droite, expirez à gauche sur 10 temps. On inspire à gauche sur 5 temps. Expire droite sur 10 temps. Inspire droite sur 5 temps. Expire gauche sur 10 temps. On va inspirer à gauche sur 6 temps, on va augmenter. Expire droite sur 12 temps. Inspire droite sur 6 temps. Expire gauche sur 12 temps. Un temps de suspension. Posez la main droite sur votre genou droit. Vous inspirez. Et vous expirerez. Vous inspirerez à nouveau. Et vous expirerez à nouveau.
reviendrez à une respiration lente, normale. Vous laisserez aller et venir la respiration. Donc pour Nadi Shodhana, vous viendrez faire donc 10 cycles. À savoir qu'un cycle, c'est on expire à gauche, puis on inspire à gauche, on va expirer à droite, inspire droite, expire gauche, ceci fera un cycle. Donc vous ferez 10 cycles comme ceci, aller, retour, gauche, droite, droite, gauche. À la fin des 10 cycles, vous viendrez faire sur l'expiration gauche une suspension de souffle à vide. Vous poserez votre main droite sur votre genou droit et tout doucement, vous inspirerez, vous expirerez, vous inspirerez, vous expirerez, vous laisserez aller venir la respiration sans vouloir la contrôler. Vous observerez donc vos deux côtés, Ida et Pingala, gauche-droite. Vous observerez si vous avez équilibré les deux côtés, si l'inspiration se fait de la même façon à gauche et à droite pendant un instant. Voilà pour le début de la séance. Nous allons passer donc aux exercices de Yin Yoga, nos postures. Donc les postures, normalement, donc on les tient 5 minutes. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais donc poser la posture, caler la posture. Je ne vais pas la tenir 5 minutes, simplement la tenir de façon à ce que vous ayez le temps de la mémoriser. Et pour prendre la posture, vous utiliserez donc votre portable ou un chronomètre et vous mettrez 5 minutes dès que vous aurez pris la posture. Vous positionnerez votre mental sur votre respiration. Vous focalisez votre mental sur la respiration pour pouvoir rester le maximum de temps dans les postures. En Yin Yoga, on vient travailler donc sur tous les nerfs, les tendons, les fascias. Donc on vient venir étirer tout le corps en profondeur. Pour cela, donc il faut du temps, il faut poser son mental sur quelque chose. Vous allez poser votre mental sur la respiration. On va commencer. Donc, vous allez venir vous mettre donc assis sur les talons et vous allez venir vous mettre à genoux. Une fois que vous êtes à genoux et à 4 pattes, vous allez tourner la main droite de façon à voir les doigts de la main droite tourner vers le genou droit. Et on va venir donc étirer les extenseurs et fléchisseurs des poignets. Sur une inspire, vous allez donc venir tout doucement pousser votre fessier vers l'arrière, tout doucement, de façon à venir donc décoller l'arrière de votre paume de main, tout en gardant donc les doigts vraiment collés au sol. Vous allez inspirer, expirer et venir porter votre attention sur votre souffle. Vous ne forcez pas dans aucune posture. Vous allez venir étirer les extenseurs et fléchisseurs du poignet. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer. Une fois que les 5 minutes sont passées, tout doucement, vous ramenez votre buste vers l'avant et vous repositionnez tout doucement votre main droite avec les doigts vers l'avant. Vous inspirez, sur l'expiration, vous tournez votre main gauche de façon à avoir les doigts vers le genou gauche. Vous inspirez et tout doucement, sur une expiration, vous venez donc basculer le fessier vers l'arrière en soulevant simplement le début de la paume des mains tout en gardant les doigts vraiment collés donc au tapis. Vous inspirez et vous expirez. Vous restez en introspection, vous suivez le va-et-vient de votre souffle et vous laissez faire donc l'étirement
des extenseurs et fléchisseurs du poignet. Une fois que les 5 minutes sont écoulées, vous inspirez, vous rebasculez le buste vers l'avant et sur l'expiration, tout doucement, vous ramenez la main gauche avec les doigts positionnés vers l'avant. Vous marquez un temps, vous inspirez, sur l'expiration, vous venez vous positionner dans Balasana, la posture de l'enfant. Vous venez positionner le front au sol et les bras le long des cuisses. Si votre front ne touche pas le sol, vous pouvez amener les poings l'un sur l'autre de façon à positionner le front sur les poings. Vous pouvez amener les mains l'une sur l'autre pour positionner le front sur les mains, ou vous pouvez très bien, pour garder la posture de détente, positionner donc une brique et venir donc prendre la posture de Balasana. Donc vous choisissez soit la brique, soit les mains, soit les poings, ou tout simplement le front au sol. Vous inspirez et vous expirez. Vous venez vous détendre dans Balasana pendant 5 minutes. Une fois que les 5 minutes sont passées, vous redressez la tête, vous redressez le dos, et vous venez donc vous repositionner assis sur les talons. On va venir maintenant donc étirer les hanches, les cuisses. On va venir se positionner toujours à 4 pattes et on va prendre donc la position donc du bébé dragon qui équivaut donc à une fente basse. Donc on va venir travailler les hanches, le bas du dos et soulager la sciatique. Vous allez venir positionner votre pied droit à l'intérieur des deux mains, mais de façon à avoir le pied droit le plus près possible de la main droite. Une fois que le pied droit est positionné, vous étirerez la jambe gauche vers l'arrière et tout doucement, vous viendrez donc sur les 5 minutes étirer donc toute la partie gauche et sur chaque expiration, essayez d'amener de plus en plus le bassin vers le tapis. Vous inspirez et vous expirez. Vous fermez les yeux. Vous restez en introspection. Mentalement, vous suivez votre souffle. Vous pouvez porter votre attention sur les parties qui travaillent. Mais vraiment rester 5 minutes dans chaque posture pour avoir un bénéfice du Yin Yoga. Donc le Yin Yoga, on vient travailler donc sur toutes les parties sombres, les parties qu'on a voulu donc enfouir, les peurs, les soucis, les émotions. Donc le Yin Yoga va venir faire sortir tout ceci. On travaille bien sûr sur l'étirement des nerfs, des tendons, des muscles, des fascias. Une fois que vous avez terminé les 5 minutes, sur une inspiration, vous poussez sur votre pied droit et vous venez vous repositionner à 4 pattes. Vous marquez un temps d'arrêt, vous repositionnez vos genoux et on va faire de l'autre côté. On va venir positionner le pied gauche à côté de la main gauche, étirer la jambe droite vers l'arrière et on va venir donc inspirer et expirer. Et sur chaque expiration, on va venir amener donc le côté droit vers le sol. Tout doucement, sans tirer, sans forcer, vous laisserez faire donc l'exercice pendant 5 minutes. Donc soit vous portez votre mental sur la respiration,
soit vous portez votre mental sur l'observation de ce qui se passe dans votre corps, dans la partie qui est en train de travailler. Notamment, donc, dans cette posture, on travaille l'intérieur des cuisses, l'intérieur des hanches, le bas du dos, on travaille au niveau de la sciatique. À la fin des 5 minutes, vous poussez sur votre pied gauche pour ramener le fessier vers l'arrière et tout doucement, vous repositionnez le genou gauche à côté du genou droit. Vous marquez un temps d'arrêt. Maintenant, on va venir se positionner donc à plat ventre pour venir étirer donc les cuisses, les quadriceps et les dorsaux. Donc on va venir se positionner allongé sur le sol, les bras le long du corps, le front au sol. On va écarter les jambes, on écartera les jambes de la valeur du bassin. Sur une inspire, on va venir positionner et attraper sa cheville droite. Et sur une expire, on va venir amener tout doucement, le talon vers la cuisse. On va venir étirer donc les cuisses, l'étirement du genou, on fera attention, et du bas du dos. On expirera pendant 5 minutes, jusqu'à ce que les talons donc, touchent le côté des fessiers ou touchent les fessiers. À la fin des 5 minutes, tout doucement, on repositionnera la jambe au sol, on recalera son corps si cela a bougé. Donc soit on met le front au sol, soit on met le menton au sol. Sinon, si on a des problèmes de cervical, donc on mettra le front au sol. Si on n'a pas de problème de cervical, on mettra le menton au sol. On va inspirer, fléchir le genou gauche, attraper la cheville gauche, et sur l'expiration, tout doucement, amener donc le talon vers le fessier gauche pour venir étirer donc toute la cuisse gauche, le genou. On inspirera et à la fin des 5 minutes, sur une expiration, on repositionnera donc la jambe gauche au sol. On viendra amener les mains sous les épaules. Et sur une inspiration, on viendra pousser sur les mains pour venir donc s'asseoir sur les genoux. On observera donc ses cuisses pendant 1 minute. Et au bout d'1 minute, donc, on viendra se rallonger sur le tapis. Les pieds écartés de la largeur du bassin et on viendra prendre la position du sphinx. La position du sphinx, on va venir mettre donc les avant-bras devant nous, les mains bien plaquées et les mains parallèles. Les coudes doivent être vraiment dans le même prolongement que les épaules. Et on va venir inspirer, regarder un point bien devant, étirer la gorge et expirer. Et on va venir sentir une légère compression au niveau du bas du dos. On pousse bien sur ses coudes, sur ses avant-bras. On ouvre bien la poitrine. On inspirera, on expirera. Et on gardera la posture pendant 5 minutes.
que la posture est tenue, que les 5 minutes sont écoulées, sur une expiration, vous viendrez donc vous repositionner à plat ventre. Et vous viendrez vous positionner en Makarasana, la posture du crocodile. Soit les jambes écartées, soit la jambe gauche pliée au sol, la joue gauche au sol, les mains devant la tête. Et vous resterez comme ceci 1 minute. Au bout d'1 minute, sur une inspiration, vous ramènerez la jambe droite à côté de la gauche, le front au sol, les mains sous les épaules. Et sur une expiration, vous viendrez vous soulever pour venir vous positionner donc sur les talons. On va venir prendre la posture du demi-singe. Donc on va venir travailler sur l'étirement des ischio-jambiers, des cuisses et des adducteurs. Donc on va venir prendre la position à genoux, à 4 pattes. Une fois que vous avez bien calé votre posture, vous allez mettre la jambe gauche donc entre les deux mains. Vous allez inspirer et sur une expiration, reculer tout doucement le fessier vers l'arrière, soulevez les orteils, conservez donc les mains de chaque côté du pied. Si cela est très compliqué, à ce moment-là, vous pouvez vous aider donc de 2 briques. Et donc vous pouvez positionner d'abord les 2 briques de chaque côté et donc vous appuyez sur les 2 briques de façon à venir donc étirer la jambe. Vous inspirez, vous expirez. Votre dos est légèrement arrondi. Vous resterez donc 5 minutes dans cette posture. À la fin des 5 minutes, vous inspirerez. Vous ramènerez votre buste vers l'avant. Et sur l'expiration, vous ramènerez le genou gauche à côté de la droite. On va venir faire de même pour la jambe droite. Vous revenez à 4 pattes. Vous allez venir positionner donc le pied droit à côté de la main droite. Vous allez inspirer et sur l'expiration, amenez votre fessier vers l'arrière. Soit vous conservez les mains de chaque côté des pieds, soit si c'est trop compliqué, vous allez attraper les 2 briques et les mettre de chaque côté de votre corps. Et voilà, pour venir vous servir comme béquille, vous allez inspirer et expirer. Votre mental est toujours positionné sur l'inspire et sur l'expire. À la fin des 5 minutes, vous inspirez, vous vous avancez vers l'avant, vous repositionnez les mains au sol et sur l'expiration, vous ramènerez le genou droit côté du gauche. Vous revenez vous asseoir donc sur les genoux et là, donc, on va venir prendre une nouvelle posture qui s'appelle la selle. Pour cela, vous allez avoir besoin soit de coussins pour faire la posture de la selle, soit si vous avez un bolster. Donc, vous allez positionner donc le bolster déjà sur le tapis et vous allez donc vous asseoir devant le bolster. Les fessiers doivent être vraiment à l'intérieur de vos 2 pieds. Il faut que les fessiers touchent le sol. Vous allez venir inspirer, étirer le dos, étirer la nuque, expirez. Vous inspirez et vous venez vous
pencher. Donc commencez à vous pencher en arrière en déplaçant tout doucement les mains vers l'arrière. Vous inspirez et vous expirez. Si cela est trop compliqué pour vous d'aller plus loin, vous restez dans cette posture. Autrement, si vous pouvez inspirer et tout doucement passer d'un côté à l'autre sur les coudes et venir positionner votre buste, votre dos sur le bolster. Vous écarterez les bras, vous inspirerez et vous expirerez. Donc on vient travailler l'étirement des cuisses, l'étirement du psoas, l'étirement de l'abdomen, l'étirement du buste, de la poitrine, l'étirement du genou, des chevilles. Au bout des 5 minutes, pour vous redresser, vous allez mettre une main sur le sol. Vous allez mettre l'autre main sur le sol et appuyer sur vos coudes. Vous allez commencer à vous lever en appuyant sur le coude droit. Vous décalez le coude droit vers l'arrière, ainsi de suite. Puis les mains. Puis tout doucement, vous allez venir vous positionner dans la posture de l'enfant, Balasana, pendant 1 minute. Au bout d'1 minute, vous allez lever la tête, redresser le dos et passer sur la posture suivante. Donc la posture de torsion, la posture allongée. On va venir travailler donc sur l'estomac, la digestion. On va venir étirer le bas du dos. On va venir donc soulager le bas du dos et obtenir plus de souplesse au niveau de la colonne vertébrale. On va venir s'allonger et observer que la tête est dans le même prolongement que la colonne vertébrale et que le corps est aligné sur une même ligne. Les bras sont de chaque côté du corps. Vous inspirez, vous pliez les genoux, les plantes des pieds au sol. Vous expirez. Vous inspirez, vous plaquez la colonne vertébrale au sol, les lombaires, vous étirez la nuque. Vous inspirez, vous amenez les genoux vers la poitrine. Et sur l'expiration, vous amenez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et vous venez faire pivoter tout doucement vos genoux vers la gauche. Étirez le bras droit vers la droite et gardez la tête vers le plafond. Vous laissez faire la posture et vous restez 5 minutes comme ceci. Vous inspirez avec le côté droit des côtes et vous expirez. Au bout de 5 minutes, vous redressez tout doucement les genoux, vous marquez une pause au centre, vous ramenez vos bras de chaque côté et sur l'expiration, la main droite à l'extérieur du genou gauche et vous venez positionner les genoux à droite et étirer le bras gauche vers la gauche. La tête, bien sûr, toujours face au plafond. Vous inspirez sur le flanc gauche et vous expirez dans le flanc gauche. Au bout des 5 minutes, vous ramènerez vos genoux vers le centre, vous recalerez votre dos, vous attraperez les 2 genoux et vous viendrez les amener vers la poitrine pendant 1 minute. On viendra étirer le bas du dos, les fessiers. Et au bout d'1 minute sur l'expiration, vous laisserez glisser donc vos jambes vers le sol. Et tout doucement, vous rentrerez dans la posture de Savasana, la posture de relaxation. Vous viendrez caler bien votre dos, la tête, les épaules. Les pieds sont relâchés, les bras écartés, les paumes des mains tournées vers le ciel. Et vous viendrez vous relaxer dans Savasana. Vous ne bougez plus,
dès que vous avez pris la posture. Et vous restez dans cette posture entre 5 et 10 minutes. Au bout des 5 à 10 minutes, vous allez inspirer et venir vous tourner sur la droite pour venir vous soulever tout doucement et reprendre donc une posture assise pour la fin de la séance. Voilà, donc la séance de Yin Yoga que je viens de vous présenter, donc c'est une séance pour détendre tout le corps. Donc vraiment prenez tout votre temps, prenez donc les 5 minutes dès que vous avez donc calé la posture. Une fois que vous avez calé la posture, à ce moment-là, vous commencez le décompte des 5 minutes. Et vous portez votre mental sur votre respiration ou, si vous avez l'habitude, de porter votre mental sur les parties du corps qui travaillent. Que ce soit les cuisses, les hanches, le bassin, le bas du dos, la poitrine, la colonne vertébrale. Voilà, vous ressentez pendant 5 minutes vraiment tout le travail, tout le bénéfice donc de la posture. Voilà, j'espère que cette vidéo a été concise, a été vraiment explicative. Je vous souhaite une bonne pratique pendant mes vacances et je vous retrouve à très bientôt. Merci, au revoir, namasté.